Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Bonjour, bonsoir, selon l'heure de l'audition de cet enregistrement. C'est bien moi, votre frère, le prophète Jean Bosco. Nous sommes là toujours comme d'habitude dans notre série d'études de la Bible mot à mot. Nous sommes en train de tailler les livres d'Apocalypse et là nous sommes dans le chapitre 11. Je prends Apocalypse 11 et je fais la lecture. Apocalypse chapitre 11. Je prends les premiers versets. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Les roseaux qu'on donna au prophète Jean. Remarquez, avant que Jean puisse prendre les roseaux, on lui avait d'abord remis les livres. Voyez, il y a les livres qu'il a mangés et puis il va prophétiser sur beaucoup de nations. Voyez, mais nous disons ici, Jean ne peut pas prophétiser sans pourtant mesurer les temples. Là, nous appelons Malachie chapitre 4. Disons Malachie 4, les versets 4 à 6. Malachie 4, même 5 à 6. La Bible déclare comme ceci. Malachie 4, 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes avant les jours de l'Éternel arrivent. Ces jours grands et redoutables. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, des pères que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Voilà. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas frapper. Les jours ne peuvent pas s'élever aussi longtemps que Lot ne quitte pas Sodome et Gomorrhe. Très très important. Là, je prends la pensée prophétique. Puisque cette pensée de Lot peut aussi être expliquée dans la Révélation comme étant les salis de l'Église, les peuples étrangers. Donc aujourd'hui là, les deux anges sont là, la grâce et la vérité. Nous avons reçu le Père et le Fils pour pouvoir quitter Sodome et Gomorrhe. Donc le départ de Lot doit être regardé comme l'enlèvement de l'Église. Mais dans la pensée prophétique, là aussi, Lot peut être regardé comme étant Israël, qui doit recevoir la visitation des deux anges, c'est-à-dire des deux oeils. C'est très très important. Donc là, c'est aussi une pensée que nous devons retenir. Donc dans ce contexte-là, le Seigneur qui reste chez Abraham,
nous disons c'est l'Éternel qui est chez nous les nations, pour que l'autre soit Israël qui sera visité par des témoins. Donc c'est une autre façon de voir aussi la chose. Mais remarquez qu'on ne peut pas prophétiser sur les nations sans que le temple ne soit mesuré. C'est-à-dire ici le mesurage du temple précède la prophétie du petit livre. On me donna les livres qu'il a mangé et on lui avait dit de prophétiser. Quand est-ce qu'il va prophétiser? Là, nous sommes dans Apocalypse 11, dans la portion qui dit ils auront le pouvoir de frapper. Ils vont frapper lorsqu'ils vont commencer à prophétiser. Souvenez-vous d'Aaron et Moïse dans les pays d'Égypte. Mais premièrement, c'est le salut d'Israël. C'est ce que nous devons comprendre. Donc, Apocalypse 11 ici fait mention sur le salut d'Israël. Donc ce chapitre ici doit être toujours concilié avec Apocalypse, avec le 5e sceau d'Apocalypse 6, avec le 7e sceau où il est question de sceller le peuple de Dieu. Donc ces mariages restent comme tels. Donc ici, on me donna les roseaux semblables à une verge, en disant lève-toi et mesure les temples de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Donc là, il est question de sceller les peuples. Quand on doit mesurer ceux qui adorent, c'est le scellement des 144 confère Apocalypse 7. C'est ce que nous devons comprendre. Les roseaux ici, comme instrument de mesurage, c'est toujours la parole de Dieu. Puisque mesurer, c'est aussi juger. Mesurer, c'est aussi sceller. Vous voyez, ça vaut la peine. Alors, quand on parle ici, les roseaux, c'est une plante qui sort des eaux. Les roseaux qui permettent de mesurer, nous disons, c'est la parole. Donc, comme une verge pour mesurer. Là, nous prenons ça comme un instrument de mesurage. Or, Dieu ne mesure que par sa parole. La parole est là comme un juge pour positionner tout un chacun de nous. C'est très très important. Lève-toi, mesure les temples de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Lorsqu'on mesure les temples, il est question de restauration du culte. Restauration du culte. Le livre d'Ézéchiel nous montre comment est-ce que le temple était détruit, mais Dieu avait promis un nouveau temple. Et le nouveau temple était l'expression d'un nouveau culte. C'est pourquoi on donna le pouvoir à Ézéchiel de pouvoir mesurer les temples. Voyez, mesurer les temples signifie restauration du culte. Donc voilà ce que nous devons garder comme connaissance. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. Donc, le temple qu'Ézéchiel verra, ce n'est pas question d'un temple physique. Retenons d'abord que le temple, notion de sur le temple, a pris fin lorsque Jésus était venu. Puisque Jésus dira détruisez ce temple. Quel était le temple? Jean chapitre 2, 19 à 21. Vous allez voir que le temple dont il était question, il va expliquer qu'il était question de son propre corps. Voyez, le temple dont il parlait, les disciples vont interpréter après sa résurrection que ce temple qui devait être détruit et restauré, c'était son propre corps. Donc là, quand vous voyez la Bible dit, il parlait de son propre corps, cette pensée-là qui interprète le corps de Jésus comme le temple n'était pas exprimée lorsque Jésus était vivant.
mais c'est une révélation qui était venue après la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque le Saint-Esprit était venu, là, Jean aura la connaissance, la compréhension de ce que les maîtres avaient dit d'avance, avant sa mort. Donc il a fini par comprendre qu'il n'était pas question de ce temple-ci, puisque le temple est là, après la mort de Jésus, c'était toujours là. Donc là, Jean avait compris qu'il n'était pas question de ce temple, mais c'était question de son corps. Vous voyez? Donc le corps de Jésus, là, était détruit comme une maison lépreuse. Vous comprenez? Pour que le nouveau corps, le corps de la résurrection, soit en quelque sorte la nature de l'homme nouveau, soit incarné l'homme nouveau. Donc voilà un peu ce que nous devons retenir. Mesurer les temples, c'est restaurer les cultes. Par temple, nous voyons les cultes. C'est pour si le temple n'est plus là, cela signifie qu'il n'y a plus de culte. Osée chapitre 3, 4 à 5. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statue, sans éphod et sans téraphim. Après, c'est la verset 5. Les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi. Ils traceront à la vie de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. C'est très très important. Une prophétie lointaine. Ça ne concernait pas l'époque de déportation. Mais cette prophétie concernait les temps actuels. Donc après la mort de Jésus, Israël, lorsqu'il va perdre les temples, va vivre l'accomplissement de cette prophétie. Donc les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice. Pourquoi il n'y a pas de sacrifice? C'est puisque le temple n'est plus là. Voyez, c'est pour la destruction du temple tel qu'évoqué dans Matthieu 24, c'est la fin d'un sacerdoce. Donc le temple là était l'expression du sacerdoce et du culte. Matthieu 24. Nous commençons par les premiers versets. Comme Jésus s'en allait au sorti du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, il ne restera, je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Voyez. Donc ici, lorsqu'on lui faisait remarquer les constructions, les regards des apôtres ou ses disciples étaient plus focalisés sur les fondements du temple. Les pierres là qui faisaient la beauté du fondement. Mais Jésus voyait que ces temples, ces constructions ici, rien n'est resté. Voyez. Donc là, nous voulons dire que les cultes, qui est le temple, même le fondement du culte, qui est le sacerdoce, ne va plus exister. Donc, là, c'est pourquoi nous disons mesurer les temples. Quand on voit les temples, nous voyons les cultes. Donc, ici, mesurer les temples, c'est la restauration d'un sacerdoce. C'est pourquoi on va mesurer les temples et puis on va mesurer ceux qui adorent. Donc, quand on mesure les temples, c'est ça l'œuvre des besoins. Ils vont d'abord rétablir les sacerdoces et les peuples qui vont adorer seront scellés. C'est ça le problème. Donc, ceux qui vont adorer seront mesurés, c'est-à-dire ils auront les sceaux selon Apocalypse 7. Donc, voilà la pensée qu'on doit retenir premièrement dans cette écriture d'Apocalypse 11, au premier verset. Verset 2. Mais les parvis extérieurs du temple, laissez-les en dehors et ne les mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Voyez, ici l'Écriture explique que les nations auront la suprématie sur Israël, puisque lorsque le temple sera foulé, comprenez, cela signifie que les nations
ont reçu le pouvoir sur cette partie-là. Or, ceux qui adorent sont à l'intérieur, ils sont dans les parvis intérieurs. Dans les parvis extérieurs, parvis intérieurs, il faut rentrer dans le temple de Salomon pour faire cette distinction. Les cultes n'étaient pas à l'extérieur, mais les cultes étaient à l'intérieur. Le culte est à l'intérieur, pourquoi? Puisque l'autel prenait place ou trouvait sa place dans les parvis intérieurs. Donc les vrais adorateurs sont ceux qui ont l'enseignement, l'autel dans les parvis intérieurs. C'est que ceux qui sont hors ces parvis, ceux qui occupent les parvis extérieurs, nous les considérons comme étant les faux adorateurs. Donc les deux parvis expliquent aussi des peuples. Le peuple qui va croire à la prédication des deux témoins, ce sont ceux-là qu'on va considérer les parvis intérieurs. Et les traîtres de l'Alliance, selon Daniel 11, ces traîtres-là, nous les considérons comme étant les parvis extérieurs. Ils seront foulés, c'est-à-dire dominés par l'Antéchrist lorsqu'il viendra comme le cheval blanc. Dans sa conquête, il va les séduire. Donc voilà ce que nous appelons les parvis extérieurs. Et Dieu les abandonna, puisque Dieu sait que ce n'est pas sa part. Donc ceux-là ils feront partie du tiers qui manipule l'ennemi. C'est ça. Alors, Apocalypse chapitre 11, nous prenons le verset 3. « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1262 jours. » Les deux témoins. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Vous voyez, les deux témoins, ce sont des témoins, mais ils vont prophétiser. Donc, ce sont des témoins, ce sont des prophètes. C'est pourquoi les prophètes aussi, c'est un témoin. Pourquoi? Amos 3:7 dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc là, nous disons que les prophètes sont des témoins selon cette écriture que je viens de donner. Je donnerai à mes deux témoins les pouvoirs de prophétiser revêtus de sacs. Alors, quand nous parlons de deux témoins, nous avons déjà pas touché l'ombre avec les deux anges qui devaient se rendre à Sodome et Gomorrhe. Donc les deux là peuvent aussi quelque part prendre l'essence des deux témoins. Pour comprendre aussi la pensée sur les deux témoins, il faut considérer la descente de Moïse et Élie en Égypte. Vous voyez, Moïse était venu pour la première fois seul, voyez, mais il n'était pas accepté. Mais pour qu'il soit accepté, il va maintenant s'amener avec Aaron. Aaron sera son interprète, son traducteur, son interprète. Voilà pourquoi nous disons que les deux faisaient en quelque sorte dans l'ombre les deux témoins. Donc les deux témoins dans l'ombre c'était Moïse et Aaron. Vous voyez, donc c'est très très important. Ces deux témoins ici, quand nous prenons aussi Zacharie 4, nous dirons, lorsqu'on parle sur les deux oliviers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Cette pensée-là concorde aussi, puisqu'on parle sur les deux oliviers. Quand nous descendons ici, dans le verset 4, on dit, Apocalypse 11, 4, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Vous voyez, ce sont des oliviers, ce sont des chandeliers, donc ce sont des prophètes. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Ces pouvoirs-là, c'est ça même, les ministères. Revêtis des sacs. Quand on parle de revêtir des sacs, les sacs expriment les problèmes d'hygiène. 2 Samuel chapitre 2 Rois chapitre 7, lorsque on a vu Joram déchirer ses habits, à l'intérieur il y avait les sacs. Vous voyez, donc là, le roi avait exprimé sa désolation. Il devait porter les chaînes pour les peuples qui étaient dans la souffrance. Vous comprenez? Or, le vêtement approprié pour le roi, c'est la pourpre. Mais là, le roi devenait un sacrificateur. Donc, c'est très très important que nous retenions cela.
Donc, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtis des sacs, nous disons, c'est-à-dire ils viendront publier les gènes, la repentance nationale d'Israël. Donc, ils vont publier les gènes et les gènes vont conduire le peuple dans la consternation. Les gènes vont amener le pardon parmi les peuples. Donc, voilà ce que nous devons retenir à propos de porter les sacs. Pour appuyer un peu cette pensée-là, vous allez exprimer, comprendre la désolation de notre frère Mardoché au temps d'Esther. Nous prenons le livre d'Esther. Là, nous allons étudier l'attitude de Mardoché. Alors, Mardoché ayant appris, nous sommes dans le chapitre 4, verset 1er, nous descendons. Mardoché ayant appris tout ce qui s'était passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Voyez, quand Mardoché porte le sac, c'est-à-dire, donc, il a accepté la désolation. Donc, il a accepté de mener deuil. Voyez, donc, c'était en quelque sorte les gènes. Donc, quand les 2 témoins vont porter le sac, ils viendront exprimer la désolation par rapport à l'attitude d'Israël. Et c'est ce qui amènera les peuples de revenir à leur Dieu, de revenir à leur Créateur. Donc, porter le sac, nous le voyons dans la Bible à plusieurs reprises, les gens avaient porté des sacs. Même au temps de Ninive, les gens avaient publié les gènes et étaient sous les sacs. Vous comprenez? Donc, c'est là pour attirer les pardons, pour s'attirer la miséricorde divine. Donc, voilà ce que nous pouvons ajouter. Alors, la Bible dit, pendant 1260 jours, 1260 jours, quand il faut convertir ça en année et mois, c'est 3 ans et demi. Là où nous disons que les 2 témoins vont accomplir leur ministère dans la première moitié. 3 ans et demi, première moitié. Pourquoi nous disons comme ça? Puisque au milieu de la semaine, on dit la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dépasser ces limites-là. Donc, c'est une limite prophétique. Donc, remarquez, on dit, pendant 1260 jours, nous avons dit c'est 3 ans et demi, donc de l'enlèvement jusqu'au milieu de la semaine où les 2 juins seront tués. Si quelqu'un, ce sont les 2 oliviers, verset 4, Apocalypse 11, 4, ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant les seigneurs de la terre. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers. On fait mention des arbres. Pourquoi olivier? L'olivier porte l'huile. Ça porte l'huile et ça parle sur les prophètes. Puisque l'huile, c'est l'onction. L'onction, c'est l'enseignement. Donc, ça exprime un peu le ministère prophétique. De l'autre côté, on parle sur, je répète, les 2 oliviers et les 2 chandeliers. Quand on fait mention du chandelier, les chandeliers, c'est les porte-lampes. Or, porte-lampe, c'est un objet qui porte la lampe. La lampe, nous disons, c'est la parole. Pourquoi la lampe, c'est la parole? C'est Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe sur mon sentier. Voyez, là, nous disons que la parole est une lampe. Donc, les chandeliers sont porte-lampe. Donc, en d'autres mots, les chandeliers, c'est les prophètes qui portent la parole. Donc, les chandeliers, c'est les prophètes. L'olivier, c'est aussi les prophètes. Donc, les envoyés, les 2 témoins sont regardés comme
des prophètes. C'est ça la pensée qu'il faut retenir. Verset 5. Apocalypse 11, 5. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Le feu sort de leur bouche. Or, le feu, c'est le jugement divin. Dieu exerce son jugement par les faits. Et la parole de l'Éternel en Jérémie était comme un feu dévorant. Vous voyez, Ésaïe 66, verset 15 à 16. Donc, l'Éternel existe et exerce ses jugements par les faits. Or, au temps d'Ahazia, le fils d'Akab, lorsqu'il était tombé par les treillis, la Bible dit qu'il avait des blessures mortelles. Mais maintenant, face à ces blessures mortelles, comment est-ce que cet homme devait survivre? Vous voyez, c'est comme ça qu'il avait envoyé des gens pour aller consulter Baal-Zébout. Ils seront contraints par Élie les prophètes. Et vous savez, lorsque le roi avait ordonné qu'on arrêta les prophètes, la Bible dit que les feux sortaient de sa bouche pour tuer ses ennemis. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc là, nous disons qu'au temps des deux témoins, la bête n'aura pas la même mise sur la nation d'Israël. Pourquoi? Les deux témoins seront là. Même son enseignement comme les eaux ne pourront pas déranger les peuples. Pourquoi? Puisque les deux joints seront comme les deux rives qui empêcheront les fleuves de faire d'amener l'inondation sur la terre. Donc, ils seront là pour protéger la maison d'Israël. Merci. Alors, lorsque les versets 5 parlent qu'ils ont le pouvoir de tuer, là nous disons il est question aussi du sixième sceau. Ne voyez jamais l'œuvre des deux témoins, leur jugement en dehors du sixième sceau. Mais il faut intégrer ça dans le sixième sceau, donc c'est une même chose. Apocalypse 11, 6, il est dit, ils ont le pouvoir de fermer les ciels, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre par toute espèce de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Voyez, nous voyons là l'image de Moïse et nous voyons aussi Élie dans cette pensée ici. Donc l'Apocalypse 11 et 6 définit clairement il s'agit de qui. Donc nous disons il est question de Moïse, il est question d'Élie. Celui qui changea l'eau en sang, c'est Élie lorsqu'il a tué les prophètes de Baal dans les torrents de Kizon. Donc l'eau était changée en sang. Moïse l'avait aussi accompli en Égypte lorsqu'il amena la première plaie. Donc voilà ce que nous devons comprendre. Donc c'est dans ce sens-là. Alors, l'écriture est claire. Ils ont le pouvoir de fermer les ciels. Là, nous disons qu'il était question de Moïse et Élie. Mais qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que Élie et Moïse, dont il est question ici, ce ne sont pas des hommes physiques. Voyez, ce ne sont pas des hommes physiques. C'est-à-dire quoi? Élie qui était dans l'ancien temps, de même que Jean-Baptiste, non. C'est-à-dire là, nous allons parler sur la réincarnation. Or, la réincarnation n'est pas notre doctrine, c'est la doctrine que nous trouvons chez les autres. Les occultistes, donc ce sont ces gens-là qui croient à la réincarnation. Mais nous, nous disons que les retours d'Élie dont il est question ici, dans Apocalypse 11, les deux uns ou les deux témoins ici, ils représentent seulement Élie et Moïse, non pas des hommes, mais d'autres frères qui auront l'esprit d'Élie et de Moïse. Vous voyez, Élisée avait l'esprit d'Élie, mais il était une autre personne. Donc ici, ces gens-là seront
des frères que Dieu va élever parmi nous. 2 Pierre chapitre 1 verset 1 à 2, les prophètes s'est levé au milieu de l'assemblée. C'est-à-dire Dieu prend un frère parmi les autres frères. Donc ce seraient des gens que Dieu va élever au milieu du peuple et ce sont ceux-là qui vont apporter l'évangile en Israël. C'est là après l'enlèvement. Donc ici je vais dire que les deux témoins, il n'est pas question de Moïse et Élie physique. Mais quand on parle de Moïse, selon la pensée de changer l'eau en sang, on parle d'Élie selon la pensée de fermer le ciel. On veut seulement parler sur l'œuvre de la restauration avec Élie, l'œuvre de la libération avec Moïse. Or, en regardant les deux, nous voyons la pensée du roi sacrificateur. Donc, Élie qui restaure l'autel, c'est un sacrificateur. Moïse qui va amener le peuple dans l'adoration et le peuple à pouvoir revendiquer son héritage, il sera roi comme il était dans l'ombre, selon Deutéronome 33, verset 5. Donc c'est ça. Donc allons comprendre qu'il n'est pas question d'une transplantation. C'est-à-dire nous voyons les deux prophètes comme des vieux descendre comme ça et puis commencer à prêcher. Non. Il n'est pas question de l'incarnation ni question de la transplantation. Mais ici, lorsque nous parlons d'Élie, nous voyons des frères qui auront l'esprit d'Élie, c'est-à-dire l'esprit de Christ dans le service de la restauration, dans le service du ramènement. Donc, dans le service de libération et dans le service de ramènement. Puisqu'il faut comprendre qu'il y a un seul esprit, selon Ephésiens 4, 4 à 5. Ephésiens 4. Ephésiens 4, 4 à 5. Ephésiens 4, 4 à 5. Il y a un seul corps et un seul esprit. Vous voyez. 1 Pierre chapitre 1 verset 9 à 10. 1 Pierre chapitre 1, 9 à 10. 1 Pierre chapitre 1, 9 à 10. Il est écrit: parce que vous obtenez le salut, prenons le verset 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Verset 11, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle sera suivie. Vous voyez? Donc là, nous voyons qu'on nous explique que les prophètes avaient l'esprit de Christ. Donc, quand on dit l'esprit d'Élie, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est seulement l'esprit de Christ dans un service donné. Or, Élie a mené quel service? Il a ramené le cœur du peuple et il a travaillé pour le rétablissement. C'est-à-dire l'esprit de Christ qui travaille pour le rétablissement, nous dirons c'est l'esprit d'Élie. Voilà pourquoi nous disons que Christ en lui-même avait tout l'esprit, tous les prophètes en lui. C'est-à-dire chaque portion était en lui, dont lui avait la plénitude. C'est pourquoi l'Église aujourd'hui marche avec l'esprit de Christ, c'est-à-dire il a la plénitude. Dans le ministère, il y a l'esprit d'Élie. Dans le ministère, il y a l'esprit de Moïse. Dans le ministère, il y a l'esprit de Jérémie. C'est pourquoi la manière de remplir les ministères, aujourd'hui, vous allez voir que nous travaillons presque comme les prophètes. Vous voyez? Donc, le défi qu'il faut relever aujourd'hui, c'est comme autant des prophètes. Donc, les prophètes aussi dans l'ombre avaient relevé
de tels défis. Donc là, nous disons il n'y a rien de nouveau. Donc c'est ce que nous devons retenir. Alors, autre chose, lorsqu'on parle de l'esprit d'Élie, remarquez Élisée. Remarquez aussi Azaël. Ils avaient l'esprit d'Élie, hein, même Jéhi, mais ils n'étaient pas Élie. Donc ils étaient différents avec l'Élie de Tishibit. C'est pourquoi on dit les retours d'Élie, ça dit cet esprit reviendra, cela ne veut pas dire l'homme Élie. C'est la preuve que nous avons donnée. Élisée marchait avec l'esprit d'Élie, mais il était différent de lui. Donc c'est pourquoi nous disons que ces hommes-là aussi, les serviteurs que Dieu va utiliser, ils auront l'esprit de Moïse et d'Élie, mais cela sera différent. Physiquement, ils seront différents de ceux-là. Donc voilà ce que nous devons comprendre. Et le chiffre D est symbolique, puisque nous sommes dans les livres d'Apocalypse. Les chiffres D parlent sur les témoignages. Donc, on peut avoir des témoins, des personnes, cela ne sera pas étonnant. Même s'ils sont nombre de 4 et 5, dans la pensée prophétique, il n'y a pas de changement. Vous voyez, donc, voilà comment est-ce que nous devons comprendre les choses. Donc, voilà un peu ce que nous devons retenir. Donc, il est question du témoignage. Ils peuvent être 2, peuvent être 3, 4, ça ne changera rien. Mais ce qui compte pour nous, c'est les ministères qu'ils vont accomplir. Je continue. Ils auront le pouvoir de fermer les cieux, c'est le verset 6, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Donc quand ils agissent comme ça, c'est-à-dire ils auront le pouvoir de maudire la terre. Le pouvoir de changer l'eau en sang, là, les deux jugements ici expliquent ce que Moïse avait fait dans l'ombre, ce qu'Élie avait fait dans l'ombre. Donc ce ne serait pas une bénédiction, mais ce serait une malédiction. Donc dans ce verset 6, nous voyons le 6e sceau. Donc par eux, le Seigneur accomplira le 6e sceau. Vous comprenez? C'est l'Éternel qui est le Seigneur qui agit lui-même comme étant l'ange puissant d'Apocalypse 10, mais sur la terre, ce sont ces prophètes qui vont agir. C'est comme l'ange de l'Éternel qui était descendu en Égypte avec Moïse, puisqu'il avait dit « Je suis descendu ». Mais en pratique comme ça, on ne les voyait pas. On voyait Moïse et Aaron qui frappaient les pays d'Égypte. Alors, on évolue, nous prenons le verset 7. On dit « Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, et les vaincra et les tuera. » Voyez, le verset 7 ici s'accomplissent avec Daniel 9, 7. Daniel 9, 27. Où on dit au milieu de la semaine, il mettra fin à l'offrande et au sacrifice. Donc c'est ce qui se fera ici. Il va tuer les deux témoins. Donc là, nous sommes au milieu de la semaine. Nous sommes à la fin de 1260 jours. Donc c'est l'ère mort qui va déclencher maintenant ce qu'on appelle la grande tribulation. Vous voyez, la bête qui monte de l'abîme, c'est Rome. Rome qui, avec son chef, il va tourmenter les envoyés de Dieu jusqu'à les tuer. Vous voyez, c'est pourquoi ce serait une fête sur la terre, puisque ceux qui tourmentaient la terre ne sont plus là. C'est pourquoi dans Apocalypse 11, 8, il est dit « Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans le sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. » Là, je prends cette portion. J'aimerais m'arrêter là-bas. Alors, la place où on va mettre leur corps, leur cadavre sera exposé. Mais premièrement, on dit, ce serait la place où leur Seigneur était là. Mais on appelle ça, dans le sens spirituel, Sodome et Gomorrhe. Si on considérait seulement la phrase qui dit, là où était mort leur Seigneur, nous dirons c'est Jérusalem. Luc chapitre 13, versets 31 à 34. Dans le verset 33 à 34, il est écrit qu'il ne convient pas à un prophète de mourir hors Jérusalem.
Par là, nous disons que tous les prophètes mouraient à Jérusalem. Or, Jérusalem, c'est-à-dire, pourquoi Jérusalem? C'est puisqu'il y avait les temples. Donc, c'est les temples qui réclamaient le sang. On tuait les prophètes à Jérusalem, c'est que les prophètes étaient regardés comme des sacrifices pour expier les peuples. Vous voyez? Donc, c'est ça les problèmes. Or, Jérusalem, les temples étaient bâtis à Morija. C'est pourquoi nous disons que Isaac, comme le prophète, on l'avait amené pour être tué à Morija. Et si nous rentrons, Abel, qui est aussi prophète, était aussi tué à Morija. Voilà comment est-ce qu'on peut concilier les faits, la mort des prophètes. Donc c'est pourquoi Jésus aussi, en son temps, il a marché partout, mais à la fin, il dira, nous allons à Jérusalem où le Fils de l'homme sera arrêté et tué. Mais après le troisième jour, il sera ressuscité. Donc, il savait que son heure était venue. C'est pourquoi il était venu à Jérusalem pour accepter la mort qui était proposée contre sa personne. Cette place-là de la grande ville, qui est Jérusalem, la grande ville, c'est Jérusalem. La grande ville, c'est aussi Vatican. Donc, il faut tenir compte par rapport à Dieu et par rapport à l'ennemi. La grande ville qui est appelée dans un sens spirituel. Vous voyez, on avait déjà dit que cette place-là, c'est là où l'air saignait. Mais spirituellement, on appelle ça Sodome et Égypte. Pourquoi? Sodome, c'est l'expression de la méchanceté. Égypte, c'est l'expression de l'incrédulité. Dieu frappait en Égypte, pourquoi? Il frappait l'incrédulité. C'est pourquoi cette incrédulité était exprimée dans les cœurs de Pharaon. Que Pharaon devait avoir un cœur dur. Vous voyez, c'est ça les problèmes. Donc quand on voit Pharaon, on voit l'Égypte, on voit l'incrédulité. Mais Genèse 13, 13 à 14 disait que les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient des grands pécheurs. C'est pourquoi quand Israël devenait pécheur, Dieu les regardait comme Sodome et Gomorrhe. La preuve, c'est Ésaïe chapitre 1. Si nous pouvons lire ça, vous allez comprendre que Dieu appelle son peuple comme étant le peuple de Sodome. Ésaïe chapitre 1er. J'ai fait la lecture au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ce que dit la Bible. Je prends le verset 6 au verset 9. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont point été pensées ni bandées. La plaie parle de la lèpre, donc Dieu regardait les peuples comme des pécheurs. Qui n'ont été ni pensés ni bandés, ni adoucis par l'huile. Verset 7. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par les feux, des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils les ravagent et détruisent comme des barbares. 8. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Et si l'Éternel des armées nous y les conservait un faible reste, nous serions comme Sodome et Gomorrhe. Je crois la pensée, ça n'est qu'une comparaison. Mais c'est le verset 10 qui accomplit cela. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple des Gomorrhe. Lorsqu'on évoque Sodome et Gomorrhe dans le verset 9, on voulait seulement dire, si Dieu n'avait pas épargné les restes, on serait détruit totalement comme Sodome et Gomorrhe. C'est ça la pensée. Mais lorsqu'on dit peuple de Gomorrhe, peuple de Sodome, peuple de Gomorrhe, là, on considère Israël. On l'exprime dans les figures comme étant la ville de Sodome et la ville de Gomorrhe à cause du péché qui dérangeait, qui s'élevait, qui faisait rage dans cette nation-là. Donc voilà ce que nous devons retenir. Donc là, nous disons que les deux témoins vont mourir à Jérusalem
c'est là où la bête va les tuer. C'est ce qui donnera à la bête la confiance de régner, voyez, de posséder les parvis extérieurs. Donc la mort des deux témoins va affaiblir une partie d'Israël qui deviendrait infidèle. C'est ça les parvis extérieurs. Mais les parvis intérieurs qu'on avait nommés comme les 144 000, d'après Apocalypse 7, ce serait un peuple qui restera fidèle à son Dieu. Paix et grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'était votre frère, le prophète Jean Bosco Mbombi, Église des Saints de Massina 3, Kinshasa, RDC. Nous sommes sur la rue Locali numéro 22, dans Massina, quartier 3. Mon contact et coordonnées, c'est plus 243 89 541 88 90. Ce numéro est connecté à WhatsApp. Vous pouvez nous appeler pour toutes les préoccupations. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Soutenez notre site évangile-éternel.com. Soutenez les éminents orateurs que nous sommes, nous qui conservons pour vous de la manne. Soyez bénis au nom de Yehoshua Hamash. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.